On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais ce serait oublier l'importance d'avoir de bons personnages pour animer cette même histoire. L'auteur de la saga du Trône de Fer, George R.R. Martin, l'a très bien compris, et c'est sans doute pour cela que son histoire nous fascine autant. À l'approche de la sortie de la série adaptant Le Chevalier Errant, j'ai envie de vous proposer quelques vidéos centrées sur des personnages importants pour comprendre le récit. Faites place à Aerion Targaryen qui va inaugurer cette nouvelle vidéo. Une partie de la vidéo spoilera la série à venir, mais pas de panique, vous pourrez toujours zapper ce passage sans souci. Merci et bonne vidéo à tous. Please. Daemon has ambition, yes, but not for the throne. He lacks the patience for it. D'après le roi Jaehaerys II Targaryen, qui règne de l'an 259 à 262 après la conquête, lorsqu'un Targaryen naît, les dieux jettent une pièce en l'air en jouant un pile ou face pour savoir si l'enfant sera un génie ou un fou. Il y a rarement de juste milieu chez les Targaryens, et le hasard décide du destin de l'enfant, mais est-ce que le hasard est toujours impliqué ? L'histoire nous a déjà prouvé qu'un mauvais départ peut finalement aboutir à une finalité heureuse. Mais à l'inverse, un bon départ ne signifie pas forcément une fin glorieuse. Dans une famille qui pratique la consanguinité par tradition, les tares génétiques ne sont jamais bien loin. La folie peut être innée ou bien elle se cultive sur le long terme pour envahir l'esprit comme de la mauvaise herbe qui vient ternir un beau jardin. Nous l'avons déjà vu à travers l'histoire des Targaryens, et les exemples sont légion lorsqu'il s'agit de personnages tristement célèbres. Ce contexte est d'autant plus nécessaire lorsqu'on se penche sur le cas d'Aerion Targaryen. Surnommé Aerion le Flamboyant, il est connu pour être l'un des Targaryens les plus fous qui soient, arrivant non sans mal à se hisser au panthéon des pires Targaryens aux côtés des rois Maegor le Cruel ou Aerys II le Fou. C'est dire le niveau qu'a atteint ce personnage. Né entre l'année 191 et 194 après la conquête, il est le deuxième fils du prince Maekar Targaryen. Les descriptions font état d'un homme assez grand et fin, avec des yeux violets très sombres et des cheveux mi-courts argentés typiques des Targaryens. Son visage est décrit comme sculpté à la manière d'un prince, ce qui va de pair avec les vêtements qu'il porte. Il aime s'habiller en rouge, jaune et orange, avec des petites nuances brillantes qui le font luire comme un feu incandescent. Lorsqu'il participait à des tournois, il aimait porter des vêtements et armures qui font penser à un feu vivant. Son cheval était lui aussi habillé de façon à ressembler à un destrier venu tout droit des enfers. Son emblème personnel était un dragon à 3 têtes qui possède 3 couleurs différentes, une tête rouge, une jaune et une orange. Cruel et arrogant, Aerion est l'un des exemples les plus frappants de folie latente chez les Targaryens. Considéré comme le prince le plus dangereux à son époque, il était persuadé au fond de lui qu'il était un dragon réincarné en forme humaine. Ceci explique pourquoi il s'habillait comme s'il était un dragon, ce n'était que le reflet de son esprit malade. Ses frères le considéraient comme un menteur et un monstre, car il pouvait laisser libre cours à ses folles pulsions. Il possédait un œuf de dragon de couleur or et argenté, espérant sans doute un jour qu'il aurait un dragon pour le servir. Dans sa jeunesse à Port-Réal, il aimait terroriser ses frères et sœurs. Le jeune Aegon se souvient qu'il venait dans sa chambre la nuit pour le menacer avec un couteau. Aerion aimait placer le couteau entre ses jambes pour lui dire qu'il allait lui couper les parties intimes afin de le transformer en fille pour l'épouser car il estimait avoir beaucoup trop de frères. Il aurait également jeté le chat de son petit frère Aegon dans un puits sans admettre toutefois que c'était lui. Très vite, une rivalité naît entre Aegon et son frère Aerion. La suite de l'histoire que je m'apprête à vous raconter dévoilera des éléments importants de la future série du Chevalier Errant. Je vous invite à vous rendre au chapitre suivant si vous souhaitez conserver de la surprise, et pour les plus connaisseurs ou curieux, on poursuit la suite avec l'histoire d'Aerion le Flamboyant. Nous sommes en l'an 209 après la conquête, le prince Aerion voyage jusqu'au château de Sandregué pour participer à un tournoi en l'honneur du 13e anniversaire de la fille du Lord. La grande majorité du royaume est invitée pour cette occasion, on peut y retrouver des Lannister, Tyrell, Tully, Baratheon, Hightower, sans oublier des membres de la famille royale. De nombreux chevaliers errants se rendent sur le lieu du tournoi afin de participer à l'événement, et c'est dans ce contexte que Duncan et son écuyer l'œuf arrivent au tournoi. Aerion croise une première fois la route de Duncan, le prenant d'abord pour un écuyer avant que l'œuf ne lui réponde que Duncan est un chevalier. Lors du premier jour, le prince Aerion Targaryen décide de participer à une joute en fin de journée. Il est opposé à Humphrey Harding lors d'un duel qui s'annonce au sommet. Toujours aussi fourbe, Aerion vise le cheval de son adversaire sans tenir compte des règles de la joute, blessant gravement son adversaire à la jambe et laissant son cheval agoniser sur le terrain.
Un mauvais geste qui disqualifie Aerion, qui se voit contraint d'offrir son cheval en dédommagement à Humphrey Harding. Plus tard, Aerion s'illustrera en attaquant une marionnettiste dornienne qui était en train de faire un spectacle. Mettant en scène des marionnettes avec un dragon de bois, Aerion se sent attaqué personnellement par le spectacle, lui qui se prend pour un dragon réincarné en homme. Le prince et ses sbires détruisent le stand de la dornienne, brisant ses doigts pour éviter qu'elle ne refasse de nouveau son spectacle. C'est alors que Duncan arrive après avoir été prévenu par l'œuf, frappant Aerion au ventre et au visage tout en lui cassant une dent. Les hommes d'Aerion attrapent Duncan et le prince ordonne qu'on lui trouve un marteau afin qu'il puisse briser les dents de Duncan en paiement de sa dent cassée. C'est alors que l'œuf se révèle, dévoilant qu'il est le prince Aegon et refusant qu'on fasse du mal à Duncan. Enfermé dans une cellule, Duncan est mis sur le banc des accusés puisque Aerion a raconté des mensonges à son père Maekar, disant qu'il avait été agressé sans sommation par Duncan alors que ce dernier avait capturé Aegon. Duncan pense dans un premier temps pouvoir s'en sortir en demandant un jugement par Ordali, mais Aerion se présente et exige plutôt un jugement par les 7 en échange. Le principe est le même, sauf qu'il s'agit d'une joute mettant en scène 14 combattants répartis en 2 équipes de 7, le chiffre 7 n'étant pas choisi au hasard puisqu'il est lié aux 7 dieux de la foi des 7. Si l'accusé triomphe, il sera déclaré innocent aux yeux des dieux. Aerion savait que Duncan aurait du mal à trouver 6 combattants, mais il y parvient quand même non sans mal. L'heure du jugement approche et contre toute attente, le groupe de Duncan prend rapidement l'avantage lors du combat. Sir Duncan et le prince Aerion se retrouvent une nouvelle fois face à face. Le prince Targaryen a reçu un meilleur entraînement que le chevalier errant, cependant Duncan parvient à renverser la tendance en ayant recours à sa force brute et par des techniques assez peu conventionnelles en comparaison de l'art d'un duel. Duncan arrive à placer sa dague près de l'œil d'Aerion, l'obligeant à admettre qu'il l'abandonne et rétracte ses accusations. Duncan le contraindra à renouveler ses paroles devant le Lord Sandreguet, histoire que tout le monde puisse être témoin de son innocence. Après le tournoi et les tragiques événements qui s'y dérouleront, le prince Maekar décidera d'envoyer son fils Aerion de l'autre côté du détroit, dans la cité de Lys, avec l'espoir que cet exil le changera en un homme meilleur. Après les événements se déroulant au tournoi de Sandreguet, Aerion reste plusieurs années dans la cité libre de Lys sur le continent d'Essos. D'après des déclarations de l'auteur, il aurait enfanté de nombreux bâtards dans cette cité et ses descendants vivraient encore parmi les habitants de Lys. Il aurait également rejoint la compagnie de mercenaires des Puinés, réputée pour avoir accueilli des personnages illustres au cours de son existence. Il est de retour à Westeros pour aider sa famille à lutter contre l'invasion des rebelles durant la 3e rébellion Feu Noir en l'an 219 après la conquête. Ces faits d'armes sont largement salués dans le royaume, et après la capture du leader rebelle Aegor Aigracier, Aerion se range derrière la proposition de la main du roi Bryden Rivers pour mettre à mort Aigracier. Cependant, le roi Aerys Ier décide d'épargner sa vie et de contraindre Aigracier à l'exil à la garde de nuit, une destination qu'il n'atteindra jamais puisqu'il parvient à s'échapper en cours de route. Quelques années plus tard, Aerion épousera sa cousine Daenora Targaryen, avec qui il aura un fils, Maegor, né en l'an 232 après la conquête. Un nom choisi par pure provocation compte tenu de la réputation de ce prénom. La même année que la naissance de son fils, Aerion laisse libre cours à sa folie lors d'un ultime coup d'éclat. Croyant qu'il était toujours un dragon réincarné, il boit une coupe de feu grégeois et meurt dans d'atroces souffrances. Les Targaryens ne sont pas immunisés contre le feu, encore moins le feu grégeois. Aerion n'était pas un dragon réincarné, il n'était qu'un homme dont la folie gangrénait son esprit jusqu'à le conduire à cet acte fou. Un an après son fils, son père, le roi Maekar Ier, meurt au combat, entraînant la constitution d'un grand conseil pour désigner son successeur. Le jeune Maegor, seul et unique fils d'Aerion, semble désigné pour être le nouveau souverain, mais il est rapidement écarté du pouvoir à cause de son jeune âge d'une part, et de l'autre par la folie de son père. Beaucoup redoutaient qu'il puisse devenir un jour aussi fou qu'Aerion, d'autant que le prénom Maegor n'a pas laissé un bon souvenir dans la royauté des Targaryens. Par la suite, plus personne n'entendra parler de cet enfant dont le destin reste inconnu à ce jour. Peut-être que nous aurons dans le futur quelques détails supplémentaires sur la vie d'Aerion le Flamboyant et sa descendance si l'auteur J.R.R. Martin daigne un jour publier le second ouvrage de Fire and Blood qui doit être consacré à la deuxième moitié des rois Targaryens. En conclusion, on peut dire qu'Aerion le Flamboyant est l'exemple parfait du Targaryen fou. Personnage haut en couleur et imbu de sa personne, il aura marqué l'histoire de sa famille par sa folie et ses coups bas dont lui seul avait le secret.
Nommer son fils Maegor est son seul héritage laissé aux Targaryens, un nom maudit pour un enfant dont le destin ne semble pas être très équilibré. Nul doute que le personnage d'Aerion dans la prochaine série Game of Thrones, le Chevalier Errant, sera au cœur des attentions. C'est sur cet espoir qu'on se quitte, en espérant que vous avez apprécié cette découverte ou redécouverte du personnage le plus fou qui soit. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'univers de Game of Thrones. Salut à tous!